Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 2 cartes sont sorties pour nous parler d'une thématique importante, je pense. Une situation qui, dans le passé, a été stérile. Je pense que c'est quelque chose qui est très ancien. Je pense que c'est quelque chose que tu as laissé tomber, tellement c'était stérile, tellement ça menait à rien, tellement tu n'obtenais pas ce que tu voulais. Et on te dit que cette situation est en train de revenir sur le tapis. Et qu'elle va être d'actualité. Donc apparemment, tu as besoin d'être préparé peut-être pour ça et de savoir peut-être qu'est-ce que ça concerne et puis qu'est-ce que cette situation va t'apporter. Donc je te montre les cartes, on va faire le tirage ensemble. Voilà, donc on a la carte de la stérilité et des honneurs. Donc je vais aller demander plus de précision sur cette stérilité passée. Quel sujet ça concernait? Ok, on a la carte des présents et de la destinée. Ok. Alors, ça concerne quelque chose que tu aurais trouvé normal d'avoir, mais que tu n'as jamais eu. Donc, par exemple, si tu aurais trouvé normal d'avoir un travail qui te correspond, mais que quoi que tu fasses, ça ne fonctionne pas, ou d'avoir une amitié forte, mais qu'en fait, quoi que tu fasses, ça ne fonctionne pas, etc., eh ben, tu t'es résigné. On voit que là, on parle d'un sujet sur lequel tu t'es résigné parce que tu t'es dit, finalement, peut-être bien que ce que je veux, c'est trop en demander à la vie, donc je vais faire ça. Et là, ce sur quoi tu t'es résigné il y a quelques années, moi je le ressens vraiment en années, ça fait longtemps que tu as lâché cette affaire-là, c'est quelque chose à mon avis qui est très intime. Je te parle d'un travail ou d'une relation amicale, mais je pense que c'est peut-être plus intime que ça. Ça peut peut-être être que tu voulais un enfant, mais que tu trouves pas le père, ou que tu as des problèmes de fertilité. Ça peut aussi être en lien avec ça. La stérilité peut nous parler d'un désir d'enfant inassouvi. Mais j'ai cette sensation que c'est un peu plus vaste un peu plus vaste, que c'est vraiment dans ton intimité que tu sens que tu es stérile. Il y a un sujet sur lequel tu es stérile, quelque chose que tu te dis finalement peut-être bien que je mérite pas. Je voudrais, mais je mérite pas. Et c'est un truc que tu as planqué sous le tapis il y a un paquet d'années. C'est quelque chose que tu as vraiment, tu t'es dit, mais là, en fait, je me fais des illusions pour rien, je me fais des nœuds au cerveau pour rien, donc j'arrête de vouloir y croire. En lien avec les plaisirs de la vie, le bonheur et la maison, la santé, la campagne. En fait, je pense qu'il y a longtemps, c'est assez dingue ce que je vais te dire, mais peut-être que ça va te parler un peu plus comme ça. Il y a quelques années, tu as fait un peu une croix sur ton bonheur. Tu t'es dit, de toute façon, moi, ma vie, il y a des épreuves qui m'attendent. La vie, c'est pas facile tous les jours. Ça peut pas être fluide. Ça peut pas être que du plaisir tout le temps. Il peut pas y avoir que du bonheur tout le temps. Je me suis bien faite à l'idée que c'était compliqué et que ça devait rester comme ça parce que j'ai jamais réussi à faire autrement. Donc là, ça peut être le bonheur au sens très large ou ça peut être une situation que tu voulais qui aurait pu faire ton bonheur, par exemple avoir une maison à la campagne, peut-être que c'est ce que tu veux, puis tu t'es dit en fait non, je laisse tomber cette idée, ça marche pas. Ou alors une relation absolument idéale, quelque chose que tu n'arrives pas à avoir, pareil, tu as laissé tomber. Donc là on va voir ce qui arrive vers toi. Ce qui arrive vers toi, c'est déjà que ce sujet il redevient actuel. Alors, on va couper. D'accord. Donc là, on nous dit qu'il y a un compromis que tu as fait, que tu as mis en place parce que tu as accepté d'être dans une situation un peu stérile. Donc ça, tu l'as accepté. Et on te dit que tu vas prendre un petit peu de plein fouet ce compromis que tu as fait avec toi-même ou avec une situation ou avec quelqu'un, ok ? Donc c'est pour ça que ça va être à nouveau remis à l'honneur, que ça va devenir très présent dans ta vie, ça va devenir ultra visible en fait. Tu vas vraiment te rendre compte à quel point la situation dans laquelle tu es ne te correspond pas. Donc là, si aujourd'hui tu as cette sensation, ou peut-être depuis hier,
d'être dans un compromis qui devient absolument invivable, ben, ça va être le temps d'activer la roue de changement. Donc là, on nous dit que tu vas avoir... Je pense que ça parle sur 2 situations, hein, alors qui peuvent être liées par ailleurs, ça peut être lié. Ça nous parle d'argent, d'amour, ok, le changement. Voilà, ok. Donc je pense que, de manière plus précise, soit ça concerne ta relation amoureuse sur laquelle tu es en train de faire un compromis et que tu te rends compte que c'est plus possible, donc il faut changer. Soit c'est en lien avec ta situation financière, peut-être que tu t'es toujours dit qu'il fallait que tu galères dans la vie ou que tu as toujours galéré, donc que ça allait continuer à être comme ça. Et ça devient trop visible, trop douloureux en fait. Ce compromis commence à prendre trop de place et tu peux plus continuer avec ça. Donc quand on te dit il va y avoir du changement, ça va bouger. On va essayer d'aller voir plus loin. Quel changement? Alors, je vais reprendre le Béline. Et on va aller demander sur le changement. Quel type de changement? T'en termines avec la fatalité. Donc là, je pense que tu vas avoir un événement. Pour moi, c'est un événement qui arrive. Donc peut-être une situation que tu vas vivre où tu vas te dire stop le fatalisme, stop ce compromis. Parce que ce compromis, il est issu de cette stérilité-là que tu avais là. Il est issu d'une peur que tu as finalement. Tu te dis, bah, mieux vaut quelque chose que rien du tout, donc tu acceptes peut-être un petit peu d'amour, mais pas beaucoup, un petit peu d'argent, mais pas beaucoup. On voit que c'est pas une situation qui te convient, mais pour l'instant, tu l'avais accepté comme une fatalité. Donc là, il y a un événement, je pense, qui va te mettre ça de manière un petit peu trop visible, peut-être à ton goût, dans la tête, mais ça va devenir évident. Donc déjà, tu vas te rendre compte que cette fatalité, c'est plus possible. Et ensuite, on a l'étoile de l'homme qui nous parle de cette situation, je pense, amoureuse. Là. Peut-être que... Alors, ça annonce pas vraiment une rencontre, mais ça annonce que tu vas reprendre un peu ton pouvoir. Alors, on a quoi? La carte du cloître. On est sur des énergies un peu dures. Hein. Et la carte du départ. Ouais, tu vas être amené à quitter une situation. Tu vas vraiment être amené à sortir de ta prison, à quitter la fatalité. Et je pense que la seule manière que tu vas avoir de quitter la fatalité, c'est de remettre complètement en questionnement ta relation à l'argent, donc peut-être à ton travail, et ta relation de couple. Ça ne va pas pouvoir continuer beaucoup plus longtemps comme ça. Ouais. On a la carte de l'hérédité qui nous dit que tu arrives à la fin d'un cycle. Tu arrives vraiment à la fin d'un cycle. On a cette notion de partir, cette notion de changement, cette notion un petit peu de guerre aussi, hein, que tu vas faire avec toi-même. Je pense que ça va bouger. Est-ce que je pourrais avoir une demande? Je vais prendre un autre jeu pour regarder les conseils qui te sont faits, comment tu peux gérer cette situation au mieux. Parce que c'est des événements, ça c'est des événements qui sont en train d'arriver. Ils sont peut-être arrivés depuis hier ou aujourd'hui. Et voilà, tu prends juste conscience que c'est fini. T'en as marre de vivre comme ça, c'est fini. Donc il y a du changement. Comment est-ce que tu peux acter ce changement? Comment est-ce que tu peux aider la vie à t'accompagner là-dedans? Patience. Ah, ça ne va pas forcément te plaire, mais patience. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. D'accord. Une autre carte conseil par rapport à ça. Bilan de vie. Ouais, je pense que c'est effectivement la meilleure manière de résumer ça. Tu es en train de faire un bilan. Dressez le bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Et là, le déséquilibre, tu vas vraiment te le prendre de plein fouet. Ok? Parce que peut-être tu vas avoir des discussions, tu vas avoir un événement, quelque chose qui va venir vraiment te chahuter, te dire non mais là en fait c'est stop, c'est terminé. J'ai accepté une situation qui me mène à la stérilité, hein,
parce que je suis devenue fataliste en fait avec le temps. Je me suis dit que finalement il y avait peut-être que ça qui était bon pour moi, que je pouvais pas obtenir mieux. Et là la vie te sonne un petit peu les cloches en te disant non, c'est pas ça ton chemin. Voilà, ton chemin il peut être ailleurs si tu le veux. Autre chose est possible, sors de ta coquille, accepte de tout remettre en question. Accepte en fait toutes les possibilités qui pourraient exister. Hein. Donc fais ton bilan, patiente par rapport à la mise en place, mais surtout, et ça rejoint les tirages que j'ai fait ces jours précédents, de toute façon tout est très relié, faut vraiment que tu t'accordes le droit de croire à ça. Accorde-toi le droit de croire qu'un nouveau départ est possible, qu'une abondance est possible dans ton domaine matériel, financier et amoureux. Et ou amoureux, parce que peut-être t'es pas concerné par les deux situations, on a peut-être qu'une seule, des situations qui te semblent être proches de toi. Mais tu as vraiment besoin d'actionner la vie, de dire à la vie, ok, je suis prête au changement, je sais que la fatalité, c'est pas la solution, je sais qu'il y a autre chose, montre-moi le chemin. Fais ça à la vie et puis en même temps, patiente. Donc tu vois, j'aime beaucoup cette carte, elle est absolument magnifique, je te la rapproche. Elle est super belle. Cette patience-là, elle nous dit qu'en fait, tu es amené à faire des petites choses dans ton quotidien. Tu vois, là, elle s'occupe de ses fleurs, elle arrose, elle est bien habillée. Tu vois, elle a pris du temps pour elle et puis elle prend du temps pour son jardin. Cette patience-là, en fait, c'est possible pour toi d'être patiente si tu te livres à tes petites activités du quotidien et que tu y prends un petit peu de plaisir. Ça devrait aider à attendre que tout ça se décoince. Je vais demander, est-ce qu'on peut avoir une dimension temporalité? Toujours un petit peu compliqué la temporalité. Je vais plutôt prendre ça. Alors, quelle échéance? Combien de temps faut être patiente? Alors déjà, on me dit qu'avant d'être patiente, il faut vraiment que tu affirmes vraiment que tu mérites mieux. Ok, et ensuite on me dit pour le printemps. C'est pas dans très longtemps. Printemps, c'est 21 mars. Donc à partir du 21 mars, en tout cas dans ces eaux-là, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins. Je ne sais pas de l'exactitude, tu le sais. Mais voilà, on est dans les énergies du printemps avec cette carte. Donc je pense que tu vas avoir des solutions qui vont s'ouvrir à toi si tu y crois, si tu décides de te sortir de la roue du karma et des schémas répétitifs en ce qui concerne l'argent et l'amour. Ça va se décanter pour toi, ça va se révéler pour toi. Voilà, si tu veux une guidance personnalisée, n'hésite pas à me contacter, tu as toutes les informations en dessous de la vidéo. Abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit pour toi, mais moi ça m'apporte un soutien énorme. Donc surtout n'hésite pas à le faire si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je te remercie et je te dis à très bientôt. Ciao!